Monsieur, c'est une question que se posent la plupart de celles et ceux qui nous suivent. Comment analysez-vous la dynamique interne au sein des partis politiques? On a eu largement le temps de parler du PDC-IRD avec le cas Jean-Louis Billon. Un tour d'horizon rapidement des autres partis politiques. Michel Betta. Bon, il faut le dire, à 11 mois de la présidentielle, ça bouge un peu dans tous les partis politiques, notamment, on peut noter la redynamisation de la gauche depuis l'appel de Laurent Gbagbo. Les partis de gauche, dans leur discours, sont preneurs de l'appel au rassemblement de cette gauche-là. Et depuis, certains ont eu leur convention. Au cours de ces conventions-là, les candidats potentiels ont été désignés. Il s'agit du FPI, qui, bien que nous avons constaté un certain divorce de certains militants, mais il reste fort et il veut s'engager auprès de Laurent Gbagbo, de la gauche, qu'a lancé Laurent Gbagbo pour continuer le combat pour la présidentielle. Laurent Gbagbo lui-même le dit, en 2025, le RHDP ne sera plus au pouvoir. Donc c'est dit qu'en son sein aussi, le PPAC met tout en œuvre pour ravir la présidence au RHDP. Donc, en un mot, il faut le dire, tous les partis politiques, que ce soit à gauche, que ce soit au pouvoir, ils mènent une bataille qui, pour l'instant, est saine. Parce que chacun va de ses arguments pour donner du gain à moudre à ses militants, pour aller convaincre les sceptiques encore, pour les rejoindre. Mais ce qu'on observe encore, un fait qui n'est pas anodin quand même, c'est la dynamique au sein du RHDP, dont je voulais parler. Et pour cela, les moyens de l'État, tout est utilisé. Avec, vraiment souvent, ça donne l'impression que le RHDP est seul sur le terrain. Parce que même quand un ministre va pour même inaugurer quelque chose, c'est toujours une occasion d'adresser des pics à l'opposition. Mais quand on le voit, on pense que le RHDP fait un amalgame grave entre les moyens de l'État et les moyens politiques dont il dispose pour mener une campagne. Et on l'a vu avec son militant qui a donné l'impression que le RHDP a fait une division claire entre les Ivoiriens. Il veut donner du travail à ses militants avec une carte, là où on aurait souhaité, puisqu'il détient l'appareil de l'État, de donner du travail à toutes les populations. Donc, vraiment, je crois que dans cette dynamique intérieure au sein des partis politiques, le RHDP fait assez, mais trop avec les moyens de l'État. Et ça, c'est gênant pour nous autres observateurs. Donc, je pense que sur ce plan-là, il faut trouver l'occasion d'interpeller nos ministres pour leur dire que quand il s'agit des affaires de l'État, il faut savoir faire la part des choses entre les affaires de l'État et les affaires politiques. Et sur ce plan-là, vraiment, je crois que le RHDP est hors jeu. Il fait tout pour ne pas qu'on puisse faire des distinguos entre ce qui est de l'État et ce qui est du parti politique. Et ça, c'est dommage. Henri? Oui, dans votre reportage, vous avez omis Charles Blé Goudé qui a fait une importante mobilisation avec le COJEP. Voilà. C'est une force qui avance. Absolument, absolument. Voilà, sans tuteur. Et en tout cas, moi, personnellement, j'aime ce genre d'engagement parce que j'ai toujours dit qu'il faut arrêter les combats par procuration. Tu désires quelque chose, va au front toi-même, et puis bon, les autres peuvent te suivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant le RHDP. Tout indique en fait que le président Alassane Ouattara sera le candidat. Tout. Parce que autrement, c'est une démonstration par l'absurde, autrement, il n'y a pas de candidat visible actuellement. Et si le RHDP veut avoir un autre candidat qui n'est pas le président Alassane Ouattara, il est en train de courir un grand risque. Cela a été vu au Bénin avec Lionel Zinsou, jusqu'au dernier moment où le président Boni Yahi a doublé sa candidature. Il a même appelé presque au dernier moment pour être Premier ministre et autres. Il a perdu. Au Sénégal récemment, avec le Premier ministre de Macky Sall, Amadou Ba, Macky Sall a hésité. Voulait-il faire un troisième mandat? Ne voulait-il pas? Mais il a passé tout son temps à hésiter jusqu'à ce qu'au dernier moment, on choisisse le Premier ministre. Il a perdu. Voilà. Et donc,
Si le RHDP veut présenter un candidat autre que le président Alassane Ouattara, je pense que c'est le moment. Autrement, sinon, bon, ce sera le président Alassane Ouattara et en ce qui me concerne, j'ai dit que tout indique que c'est lui qui sera le candidat du RHDP. De l'autre côté, les autres, Simone Gbagbo, moi j'ai rien contre elle, mais le fait qu'elle n'a pas pu avoir d'élus, moi ça me laisse un peu dubitatif. Voilà. Quand bien même la compétition au niveau local n'est pas forcément la même qu'au niveau général. Voilà. Mais il y a une chose que je salue, c'est que moi j'aime la clarification. Et le jeu est en train d'être clarifié. Il appartiendra, je pense qu'on aura jusqu'à mars 2025 où tout sera vraiment clarifié. Et à ce moment, les analystes que nous sommes, on sera à même de dire aux uns aux autres, donnez-nous vos programmes, montrez-nous vos programmes pour qu'on puisse mieux les commenter. Très bien. Professeur Nobou? Ben, lorsqu'on observe le reportage qui passe, je fais simplement une observation que, à part les trois anciens partis, les partis les plus, j'allais dire vieux, en quelques termes, le PDCI, le PPACI, bon, pas le PPACI, mais en termes de leader, je veux dire, le PDCI, à part eux qui sont organisés, qui ont une dynamique qui fait que on a le chef, autour du chef, beaucoup de choses ne se disent pas. Si, là, avec le PDCI, Bion arrive à dire des choses, vous observez que dans certains partis, plus rien n'est dit, c'est le patron, c'est le grand chef, on attend. Et rien n'est visible, ils savent sur quoi ils comptent, mais naturellement, il faut faire attention à cela parce que si ce n'est pas le grand patron qui passe, ça va créer des problèmes. Deuxièmement, il y a des éléments d'annonce comme le COGEP qui fait une activité à Gagnoa et qui a mobilisé du monde. Charles Blé Goudé et son parti font leur petit bonhomme de chemin. Il faut leur accorder ce bénéfice-là et puis leur dire félicitations pour qu'ils aillent plus loin. Le MJC fait sa convention à Bonois, chez Mme Simone Yvet, et elle présente sa candidature, mais au fond, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre concernant tous ces partis politiques qui sont dans des coalitions qui ne disent pas véritablement leur nom. Vous voyez, lorsque Mme Simone Yvet... Des coalitions en gestation. Tout à fait. Il faut que cela soit visible, qu'on sache où on doit partir, qu'est-ce qu'il faut faire afin d'éviter d'être partout en même temps et nulle part ailleurs. Je voudrais donc saluer le travail qui se fait et puis surtout ramener le débat politique pour parler un peu d'une autre façon dans l'espace public sur les questions de liberté, de démocratie et surtout de sécurité, de sorte que les futures élections, on en parle, mais on ne le dit pas suffisamment assez lorsqu'on fait les regroupements pour que les futures élections soient 0 mort, 0 blessé, afin que celui qui sera élu puisse vraiment faire son travail sans chercher à colmater ce qui est détruit avant de pouvoir gouverner. Voilà ce que je tire comme observation. J'ai omis le FPI qui, aujourd'hui, se retrouve avec deux pans. Et je crois que Sangaré n'est pas parti du parti, mais dit-on qu'il a, comment on dit ça, un courant de pensée à l'intérieur du parti. Bon, c'est des voies démocratiques. Je souhaite que la démocratie puisse l'emporter et que nous puissions avancer. Merci. Très bien. Professeur Ba? Oui, merci. En fait, mon analyse, elle va partir de ce qu'on appelle l'idéologie politique. Et ma grille de lecture sera différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, au risque de choquer certains. Allez-y. On entend dire souvent qu'il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite, il y a des libéraux, il y a des socialistes. Il y a des centristes aussi. Il y a des centristes. Je pense que c'est une fausse lecture. Pourquoi? C'est une fausse lecture au niveau du champ politique ivoirien. Parce que si vous demandez à ces militants qui votent ces candidats, vous leur demandez c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, ils n'en sauront rien.